Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est en route actuellement de Washington vers Moscou, où il doit s'entretenir en milieu de journée avec le président Vladimir Poutine. Mais la véritable raison du déplacement du Premier ministre israélien, c'est Nahama Issachar. En effet, hier soir, Vladimir Poutine a signé la demande de grâce présidentielle et la jeune israélienne devrait être libérée dans les toutes prochaines heures et rentrer en Israël en début de soirée dans l'avion de Binyamin Netanyahou. L'effervescence est donc de mise ce matin au sein de la famille Issachar et on peut le dire même dans l'ensemble de l'État d'Israël. La mère de Nahama, Yafa, qui est actuellement dans un hôtel à Moscou, elle attend un véhicule de l'ambassade d'Israël à Moscou qui doit la conduire là où Nahama se trouve afin qu'elle puisse se rencontrer enfin en pleine liberté. Apparemment, cela fait près d'un an que j'attends cet instant, a déclaré Yafa Issachar aux journalistes qui l'entourent. Je vous rappelle que Nahama Issachar, une Israélienne de 26 ans, a été condamnée à 7 années de prison par la justice russe pour avoir détenu dans son sac de voyage 9,5 grammes de hashish. L'affaire a fait grand bruit, a entravé les relations diplomatiques entre Jérusalem et Moscou. Le rejet catégorique du recours déposé par Nahama il y a quelques semaines a amplifié le comportement douteux de la justice russe et finalement il a fallu l'intervention directe de Binyamin Netanyahou auprès de Vladimir Poutine pour que l'on entrevoie le bout du tunnel. La semaine dernière, je vous le rappelle, lors de la visite éclair à Jérusalem, qu'il a effectué à Jérusalem, le président russe a rencontré Yafa Issachar et il lui a promis, je le cite, que tout ira bien. Et effectivement, une semaine plus tard, donc tout semble aller pour le mieux puisque Nahama Issachar doit être libéré ce matin et se retrouver dès ce soir entouré de sa famille à son domicile à Rehovot. Ceci étant, lors de leur conversation tout à l'heure à Moscou, Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine devraient essentiellement débattre du plan de paix américain et de ses répercussions régionales. À noter qu'avant de s'envoler pour Moscou, le Premier ministre a refusé de répondre aux questions des journalistes sur l'instauration prochaine de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie et sur la vallée du Jourdain. Explication possible, les Américains lui auraient demandé de reporter le vote de dimanche en Conseil des ministres visant à instaurer cette souveraineté. Quant à Benny Gantz, il a affirmé hier, lors de sa première réaction officielle au plan de paix de Donald Trump, que ce plan s'inscrivait, je le cite, parfaitement dans la plateforme politique de Bleu-Blanc. S'exprimant devant le forum annuel de l'Institut national d'études stratégiques de Tel Aviv, le leader de Bleu-Blanc a déclaré qu'il s'agissait là, je le cite encore, d'une opportunité historique en perspective du tracé définitif des frontières de l'État d'Israël. Au Likoud, on a immédiatement répondu à ces propos en accusant Benny Gantz de s'accaparer les efforts soutenus entrepris par le Premier ministre au cours des 3 dernières années pour parvenir à un tel accord. L'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte au tir d'une roquette hier soir de Gaza vers le conseil régional d'Eshkol dans le pourtour de la bande de Gaza, mais également en riposte à la poursuite de l'envoi de ballons incendiaires vers le territoire israélien. La roquette tirée hier soir n'a fait ni blessés ni dégâts. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a prononcé hier un discours émouvant devant le Parlement allemand, le Bundestag, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Il a déclaré en hébreu « La Shoah peut se reproduire, on ne peut faire abstraction de la résurgence de l'antisémitisme en Europe ». Le président allemand Franz-Walter Steinmeier a lui aussi prononcé un discours dans le même esprit que celui qu'il avait prononcé il y a une semaine au mémorial du Yad Vashem. Nous n'avons pas tiré les leçons de la Shoah. La haine existe en Allemagne, a-t-il déclaré. Il faut préciser que dans les tribunes du public se trouvaient les membres des familles Goldin et Shaul et le président Reuven Rivlin a rappelé que les corps d'Adar Goldin et Doron Shaul étaient toujours détenus par le Hamas. Il a demandé aux autorités allemandes d'intervenir afin qu'ils puissent être restitués très vite à leurs familles. Il faut préciser que le président Rivlin a également mentionné cette demande des familles Goldin et Shaul lors de sa rencontre avec Angela Merkel hier. Alors que l'épidémie de Corona se développe en Chine, mais n'a toujours pas touché fort heureusement l'État d'Israël, les autorités israéliennes prennent des dispositions assez exceptionnelles et envisagent même d'interdire l'atterrissage à l'aéroport Ben Gurion de vols en provenance de Chine. Certains experts médicaux affirment que l'arrivée du virus en Israël n'est qu'une question de temps. La météo, pour terminer, temps partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.